Bonjour à tous, je suis Ezra Koenig, je suis étudiant, enfin élève ingénieur à l'ENSAT à Lannion en filière informatique et électronique. Et je vais vous présenter aujourd'hui le fruit de mon travail de stage que j'ai réalisé au sein de POP de mars à août de cette année et qui a consisté en l'implémentation d'un algorithme de détection d'objets au sein du kit OnePix. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement le fonctionnement de la méthode qu'on a choisie, qui s'appelle SPOD pour Single Pixel Object Detection. Puis je présenterai l'implémentation de la SPOD, donc comment on fait pour la mettre en œuvre. Puis je présenterai les résultats que nous avons obtenus et enfin, je conclurai sur les perspectives que POP a pour le projet. Donc, la SPOD, c'est une méthode de détection d'objets par apprentissage profond ou par deep learning, pour un terme que tout le monde a déjà entendu, et c'est une méthode qui est conçue pour être intégrée spécifiquement sur les imageurs monopixels. Par détection d'objets, ce qu'on entend, c'est donc qu'à partir d'une image, un algorithme est censé déterminer la nature des objets présents dans la scène et de prédire également leur position, donc, comme on le voit sur la figure qui est affichée. Donc, à partir d'une image, on est censé recevoir donc, la nature de l'objet, donc par exemple un chien, et ainsi que les coordonnées de la boîte de délimitation qui est affichée. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite pas directement la capture d'une image, elle ne nécessite pas la capture au préalable d'une image par le kit OnePix. Elle fonctionne directement à partir des mesures que celui-ci réalise. C'est ce qu'on voit sur cette figure ici. Donc, on utilise des patterns localisés et optimisés, on y reviendra plus tard, avec lesquels on effectue des mesures avec le kit OnePix. Ces mesures sont ensuite passées à un reconstructeur qui va reconstruire une image à partir des mesures, puis à la suite de la reconstruction d'image, un décodeur ou qu'on peut aussi appeler un réseau dorsal va extraire les caractéristiques de l'image reconstruite pour prédire la nature des objets et leur position. Donc, pour l'obtention de ce système final, on passe par un entraînement en deux phases. La première où on entraîne un couple encodeur-décodeur à produire une compression de l'image et à reconstruire l'image à partir de cette compression. L'encodeur convolutionnel, au fur et à mesure de l'entreprise, va former des kernels de convolution optimisés. C'est comme ça que fonctionnent des couches de convolution dans des réseaux de neurones artificiels. Et c'est justement ces kernels de convolution formés dans l'encodeur convolutionnel qu'on va extraire et qui vont être utilisés plus tard comme pattern de projection optimisé et localisé. La deuxième phase d'entraînement, elle reprend les deux réseaux vus précédemment et elle ajoute le réseau dorsal à la suite de la reconstruction. Comme j'ai dit précédemment, à la fin de ces deux cycles d'apprentissage, on peut extraire les fils de convolution qui ont été générés dans l'encodeur convolutionnel. On vient ensuite appliquer un zéro padding sur ces mêmes filtres afin d'obtenir pour chaque filtre extrait 16 patterns de projection, ou pour chacun de ces patterns, le, le kernel originel occupe une case sur une grille de taille 4x4. L'intuition derrière, c'est qu'en fait, en utiliser cette méthode de projection reproduit en fait l'opération de convolution qui est réalisée dans l'encodeur, encodeur qui est retiré en phase d'utilisation. Et cette opération de convolution qui est réalisée par cet encodeur est réalisée par le kit OnePix grâce à la projection des patterns optimisés. Pour les résultats qu'on a obtenus à l'issue du stage, à gauche, vous pouvez voir des exemples d'images réelles et à leur droite,
les images qui sont reconstruites en simulation. Donc on peut voir sur les images qu'on distingue assez bien les objets qui sont au premier plan. Donc on distingue par exemple assez bien l'avion, le train et la silhouette du cheval, même si l'arrière-plan, lui, n'est pas très détaillé. À droite, vous avez donc l'exemple du cheval qui se situe à gauche, avec en plus l'image reconstruite à partir des mesures OnePix, donc en cas d'utilisation réelle. Et le stage a abouti sur le fait que justement, c'est les reconstructions obtenues en simulation et celles obtenues à partir de mesures OnePix ne concordaient pas. Et c'est sur ça que se porte actuellement mon projet étudiant. Donc, c'est sur établir la concordance, oui, la concordance entre les reconstructions simulées et les reconstructions avec des mesures réelles. Maintenant, pour conclure sur l'état du projet, le stage a débouché sur la, la mise en ligne enfin, la mise sur GitHub de tout un pipeline d'apprentissage donc qui comprend à la fois la création de l'architecture des modèles utilisés et la programmation de leur cycle d'apprentissage. Également, nous avons pu implémenter sur le OnePix le processus d'extraction et de création des patterns optimisés. Comme je l'ai dit juste à l'instant, ce qui est en cours, c'est donc l'établissement d'une concordance entre les reconstructions simulées et les reconstructions en cas réel. Et ce qui est envisageable pour le projet dans un futur plus ou moins proche, c'est d'abord l'obtention d'un modèle de détection d'objets performant, qui pour l'instant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et enfin, dans un futur encore plus lointain, ce serait de trouver ou créer un set d'images adaptées aux problématiques de pop, donc pour l'agronomie. Donc, par exemple, on peut penser au phénotypage de plantes ou par exemple à la surveillance de plantes. Et enfin, la dernière perspective intéressante, ce serait d'exploiter le potentiel hyperspectral du kit OnePix en intégrant des données justement hyperspectrales aux images qu'on envoie en entrée de l'algorithme, durant la durée du stage, était limitée à des images en nuances de gris pour la simplification du problème. Je vous remercie pour votre attention.